mes papillons, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous apprêtez à recommencer la semaine avec la pêche et la bonne humeur. Alors moi je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo donc sur la loi de l'attraction. Plus exactement, ce soir nous allons parler de la confiance en soi. Je vous l'avais promis, ça y est, je fais une vidéo sur la confiance en soi. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important, important pour moi. En fait, voilà, donc mon livre est terminé. Il va sortir donc comme prévu le 9 décembre. Je veux pas qu'il sorte avant parce que c'est le jour de mon anniversaire et justement pour moi, ben voilà, je veux me faire un joli cadeau sur ma vie, quoi. Donc j'espère il va vous plaire. J'espère que vous serez nombreux à l'acheter. Déjà, merci parce que vous êtes vraiment, vous commencez à être de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Certains commencent à me suivre aussi sur ma nouvelle page Insta. C'est créer la vie de vos rêves. Donc si vous voulez rejoindre, bah, allez-y. Et donc voilà, donc je suis heureuse parce que bah, cette histoire c'est mon histoire et parce que je révèle des choses que je n'ai jamais dit à personne. Et voilà, j'espère tout simplement que ça va vous plaire et que ça va vous apporter vraiment quelque chose. Voilà, donc pour commencer, alors qu'est-ce que la confiance en soi? Déjà, bah, la confiance en soi, c'est justement se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans sa tête, pouvoir faire des choses que voilà, on n'ose pas faire d'habitude, sortir un peu de sa zone de confort. C'est pouvoir se sentir belle, c'est pouvoir se sentir bah, sûre de soi, s'en ficher, enfin je sais pas si on dit comme ça, s'en ficher des regards des autres, parce que ça c'est très très important. De ne pas faire attention au regard des autres parce que aujourd'hui c'est vrai que le jugement est très facile, que ce soit dans la rue, dans la vie de tous les jours ou comme aussi sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de personnes, je crois qu'on appelle ça les haters, excusez mon anglais. Mais voilà, donc en fait aujourd'hui le jugement est très facile. La plupart de ces personnes qui jugent, malheureusement, ne s'aperçoivent pas que parfois ça peut faire vraiment mal, surtout pour une personne justement qui n'a pas confiance en soi. Même si c'est un petit, on va dire un petit jugement, un petit truc de rien du tout, et ben ça peut faire extrêmement mal. Donc voilà, moi aujourd'hui j'aimerais vous aider à comprendre pourquoi vous n'avez déjà plus confiance en vous et pourquoi voilà, pourquoi vous avez perdu cette confiance en vous, comment faire pour la retrouver justement. Alors déjà, il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc les facteurs il peut y avoir des personnes qui vous ont dénigré quand vous étiez petit, dans votre enfance, comme par exemple, ça peut être vos parents même, ça peut être une sœur, un frère, ça peut être à l'école, vous avez subi des harcèlements, vous avez subi des choses qui n'ont pas été faciles. Cette vidéo va pas être très facile parce que ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, ça va peut-être mettre des choses qui sont pas faciles, faciles à penser. Mais c'est fait exprès justement pour vous faire comprendre qu'on peut passer à travers tout ça. Moi-même je l'ai vécu, donc vous verrez dans mon livre. Mais aujourd'hui j'ai confiance en moi. Et donc comment j'ai retrouvé cette confiance? Eh bien tout simplement, je suis sortie de ma zone de confort. Donc, première chose, c'est justement de faire déjà des choses, de vous mettre des petits objectifs, je dis pas des gros objectifs, mais des petits objectifs qui peuvent vous aider justement à reprendre confiance en vous. Comme par exemple, aujourd'hui, je m'en fiche, je m'habille comme j'ai envie. Parce qu'il y en a qui s'habillent de façon à plaire aux autres. Non, ça c'est faux. Déjà, il faut te plaire toi-même. D'accord? Il faut te plaire toi-même. Donc, tu vas t'habiller comme tu en as envie. Tu as le droit de t'habiller comme tu en as envie. Donc,
tu vas prendre des habits qui te plaisent, tu vas les mettre et tu vas sortir avec. Ça va être déjà justement sortir un petit peu de ta zone de confort, d'accord? Donc voilà, tu vas prendre ces habits, tu vas sortir avec et surtout, tu ne vas pas regarder les autres. Tu ne vas pas regarder si on te regarde parce que le fait aussi que quand on n'a pas confiance en nous, souvent on sort et on est là, on regarde les gens, est-ce qu'ils nous regardent, est-ce qu'ils nous jugent, est-ce qu'ils... Voilà. Et ça, c'est surtout quelque chose à ne pas faire, d'accord? Tu sors avec tes habits comme tu aimes, tu te maquilles, tu te fais jolie. Et voilà, ça va être ta première sortie de zone de confort. Voilà. Tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais osé faire. D'accord? Comme par exemple, pourquoi pas aller au restaurant toute seule? C'est difficile, ou tout seul. C'est difficile. Après, c'est plus facile on dit que c'est plus facile pour un homme que pour une femme, mais au fond, moi, j'y suis allée au restaurant toute seule et je peux te dire que vraiment, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, les gens ne vont même pas te regarder. Ils vont même pas te regarder. Je suis partie en Sardaigne cet été et je suis allée dans un restaurant, mais vraiment branché. Je n'avais jamais pensé pouvoir le faire. Et pourtant, je l'ai fait. Je suis sortie vraiment de ma zone de confort. Un restaurant super branché, sous les étoiles, un restaurant absolument magnifique. C'était dans une boîte de nuit. Et je l'ai fait. Vous croyez que les gens me regardaient? Non. Parce que les gens s'en fichent en fait. Vous faites ce que vous voulez. Et si les gens vous regardent et vous jugent, eh ben, on s'en fout. Tu sais, ça veut sûrement dire qu'en fait, peut-être que la personne est jalouse, va dire, mais waouh, mais t'as vu ça? Elle ose sortir toute seule, elle ose aller au restaurant toute seule. Waouh! Ou alors, autre chose, vous êtes un petit peu ronde, vous êtes, voilà, forcément, vous aimez pas forcément dans votre corps ou quoi, mais enfin, vous aimez, je veux dire, vous êtes là, enfin, c'est pas que vous aimez pas, vous êtes là, vous allez dire, bon, ben moi, je me trouve pas si mal que ça, en fait, mais vous avez peur que les personnes, justement, vous jugent parce que vous êtes un petit peu ronde. Non. Alors, commencez à vous accepter. Donc, c'est-à-dire, voilà, vous allez prendre, vous allez vous habiller. On dit pourquoi les rondes peuvent s'habiller aussi de façon très sexy et très jolie. D'accord? Donc, commencez à mettre vraiment les habits qui vous plaisent. Ça, c'est déjà une chose. Commencez à mettre déjà les habits qui vous plaisent et à faire ce qui vous plaît. Alors, je sais, dire comme ça, c'est facile. Après, il faut le faire, vous allez me dire. Alors, ça passe par 5 choses. D'accord? Déjà, il faut transformer. Donc, il y a le regard, il faut se transformer en fait. Il y a le regard que l'on porte sur la vie, que l'on porte sur soi. Donc, ça s'appelle la vision justement de soi. Et ça, il faut déjà le transformer. Donc, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, tu vas te mettre devant une glace. Tu vas te mettre devant une glace et tu vas dire, déjà, il y a les affirmations positives, hein, comme on a vu la semaine passée. Donc voilà, tu vas te mettre devant la glace et tu vas te dire que tu es belle, que tu es beau. Je suis belle, waouh. Et tu vas y croire, et tu vas y croire de plus en plus. Et pourquoi pas aussi la visualisation positive de toi. Donc c'est-à-dire tout simplement, tu vas te visualiser toi-même en train, par exemple, de marcher dans la rue, habillée normalement. Alors, je vous rappelle que, je suis en train de vous voyez tutoyer. Je vous rappelle que, en fait, la visualisation, c'est déjà, c'est pas se voir complètement, hein, d'accord? C'est pas comme voir un film que tu vas te voir en face, pas du tout. C'est tout simplement, tu vas voir par exemple tes pieds, tu vas voir tes mains ou comme ça. Mais tu peux te visualiser par exemple devant une glace. Ça, tu peux le faire. Alors à ce moment-là, tu te vois toi et tu te vois habillée comme tu aimerais, voilà. Mais moi, ce que je préconise, en fait, c'est surtout la visualisation. Par exemple, tu vas marcher dans la rue et les gens, tu regardes que les gens, ils te regardent, mais en souriant. D'accord? En disant, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et c'est ça, c'est la visualisation. En fait, tu vas te visualiser que tu es forte, que tu es sûre de toi et que tu vas marcher dans la rue. Alors déjà, d'une, quand vous marchez dans la rue, droite, tête droite et
Comme je disais la semaine passée, il faut vous, comment dire, il faut vous représenter sur quelqu'un par exemple que vous aimez bien. Alors on m'a posé la question, la semaine passée, on m'a posé la question, c'est qui ton héroïne préférée? Aujourd'hui je vais le dire, vous allez vous ficher de moi, mais c'est pas grave, je vais le dire. Aujourd'hui, c'est mon héroïne, c'est Fallon Carrington. Voilà, dans Dynasty, parce que cette femme, enfin, c'est la femme qui incarne, enfin, qui fait Fallon Carrington, elle est tellement, tellement forte, tellement sûre de soi, avec ses beaux habits, ses beaux fringues, tout ça, et j'adore, j'adore, j'adore. Et justement, moi, eh bien, je dis pas que je suis elle, hein, attention, je vois déjà les commentaires, et les choses. Non, non, c'est pas que je suis elle, mais dans ma tête, voilà, je vais me prendre pour elle. Voilà, je vais dire ça, et moi, je suis une Fallon Carrington. Et vous, vous allez dire, par exemple, je sais pas, je suis une... je sais pas, par exemple, les hommes, vous allez dire, ah, je suis un Richard Gere, les hommes, voilà, vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous allez tout simplement vous imaginer que vous êtes une autre personne, mais que vous êtes vous en même temps, d'accord? Parce que vous n'allez pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'explique peut-être mal par rapport à ça, mais en fait, voilà, vous allez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre tout en étant vous. J'espère que vous avez compris. Enfin, voilà. Donc, il y a déjà justement la vision de soi. Donc, il est très important, voilà, vous regardez dans le miroir, vous allez dire « je suis belle, je suis forte, ça y est, hop, j'y vais, c'est moi ». Comme on a dit aussi dans des vidéos précédentes, vous regardez « yes », vraiment vous allez, voilà, vous allez vraiment vous mettre cette confiance en vous. Vous allez écouter des affirmations positives. Et avec votre voix, c'est encore mieux, comme je vous l'ai dit la semaine passée. Et voilà, vous allez sortir de votre zone de confort, vous habiller, vous sortez. Et vous en fichez du regard des autres. Ensuite, il y a donc... essayez de voir un petit peu vos qualités et vos défauts. Vous savez, quand vous allez passer un entretien d'embauche, par exemple, je pense que ça vous est arrivé, quand on vous demande, alors moi je me suis souvent demandé pourquoi, ça m'énervait quand on me posait cette question, je ne sais pas vous, mais moi ça m'énervait quand on vous posait la question, donnez-moi 3 qualités et 3 défauts de vous. Ça m'énervait, j'arrivais jamais à rien trouver. Alors les qualités, on arrive toujours à les trouver, mais les défauts, non, c'est le contraire. Les défauts, on arrive toujours à les trouver, mais les qualités, parfois on a du mal. On est là, on se dit ouais, mais ça prouve que justement, on n'a pas confiance en nous. Alors que si on a confiance en nous, bah, les qualités, on les trouve tout de suite, d'accord? Aujourd'hui, tu me demandes quelles sont mes qualités, mes défauts, je te le dis cash. Je te le dis cash. Je sais quelles sont mes qualités et mes défauts. Et si, par contre, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, eh bien, quand on va leur demander tes qualités, tes défauts, alors tu vas me dire tes défauts, mais tes qualités, tu ne vas pas forcément les trouver. Alors que, on a tous des qualités. On a tous des super qualités, d'accord? Surtout si, par exemple, tu peux être gentille, tu peux être bienveillante, tu peux être honnête, tu peux être quelqu'un qui... oui, ouais, la bienveillance, l'honnêteté, la gentillesse, généreuse. Il y a plein de qualités. Il y a plein de qualités, d'accord? Il y a plein de qualités. Les défauts, il y en a aussi. Mais justement, essaye de faire une liste. Tu vas te faire une liste. Donc, par exemple, tu vas mettre d'un côté les qualités et de l'autre côté, tu vas mettre les défauts. Et là, en fait, tu vas voir qu'il y aura plus... Enfin, si tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, tu vas avoir plus de défauts que de qualités. Alors, essaye justement de trouver plus de qualités que de défauts. Et ça va être ton challenge. D'accord? C'est un challenge que je te demande de faire. D'accord? Donc, c'est un challenge, justement, voilà, qui va pas être facile, tu verras, mais j'aimerais que tu me dises ça, justement, en commentaire, comment ça a été. Alors ensuite, il y a l'amour de soi. L'amour de soi, c'est très important aussi parce que
Je sais pas si il y a un dicton qui dit, et c'est pas du tout une croyance limitante parce que c'est vrai, il faut d'abord t'aimer toi avant que les autres, pour que les autres t'aiment, quoi. Et ça, c'est très très important. Parce qu'il faut d'abord rester bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris avant. C'est quelque chose que je comprends maintenant. Enfin, depuis quelque temps. C'est très important de pouvoir rester seul avec soi-même. Donc, fais-toi des challenges. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui aime rester en groupe, qui aime rester avec d'autres personnes, qui a besoin toujours d'une compagnie, eh bien, fais-toi des moments de solitude. C'est très, très important. Fais-toi des moments de solitude, des moments où tu vas être, voilà, tu vas rester tout seul ou toute seule chez toi, en train de, je sais pas, de lire par exemple des livres de développement personnel qui sont très très bien. D'ailleurs, bientôt tu pourras lire mon livre. Tu pourras, je sais pas, pourquoi pas te faire des soins, tes soins du visage, de faire des soins de pied, n'importe quoi, tu vois. Quelque chose qui va t'apporter du bonheur, rien qu'à toi, rien que pour toi, d'accord? De trouver des moments rien que pour toi. Et tu verras que déjà, ça, ça va t'apporter vraiment l'amour de toi. Une nouvelle coiffure, un nouveau maquillage, des tutos de maquillage, voilà, des choses comme ça. Moi, des fois, je m'amuse, hein, je prends des tutos de maquillage, j'essaye de les faire, parce que moi, je ne sais pas trop bien me maquiller, mais de temps en temps, voilà, je prends des tutos de maquillage, j'essaye de les faire, j'essaye de me faire des challenges, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose, tu verras, qui va t'apporter du bonheur. Ça va t'apporter du bonheur parce que tu vas comprendre, tu vas dire, mais mince, mais en fait, tu verras que tu vas être étonné parce qu'en fait, tu vas te dire, mais mince, mais c'est vrai, en fait, je peux rester toute seule. Je peux rester toute seule. Je peux rester toute seule, je peux m'aimer, et tu vas voir que petit à petit, tu vas reprendre confiance en toi. Et les méditations, d'accord? Il y a les méditations aussi à faire. Tu vas faire des méditations de 5 minutes. D'ailleurs, il faut que je vous en fasse une de méditation, hein. Je vous ai promis, je vais vous la faire. Je suis juste en train de la préparer, de préparer bien la chose et tout, parce que je veux faire une espèce de méditation ASMR, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, je vais essayer de faire un mélange un petit peu des deux. Donc on va voir, ça peut être sympa. Mais ça faut un petit moment, voilà, pour la préparer. Mais fais-toi des méditations. Donc on a vu la partie méditation, hein, déjà la respiration, tout ça, c'est très très important. Et tu verras que petit à petit, la confiance en toi va revenir. Mais surtout, ce qui est très important, et ça j'insiste là-dessus, n'écoute pas les autres. N'écoute pas le regard des autres. Enfin, regarde pas, te sens pas, voilà, visé. Il faut t'en ficher du regard des autres. Tu t'en fiches, d'accord? L'important, c'est toi, c'est de te plaire à toi-même. Et ça, c'est le plus important, c'est ça. D'accord? C'est le plus important. Surtout, ne fais pas les choses pour les autres. C'est toi. Rappelle-toi, tu es la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Ok? C'est important que vraiment tu reprennes confiance en toi et c'est comme ça petit à petit que tu verras, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que en te faisant des petits challenges comme ça, eh bien tu verras que petit à petit la confiance va revenir. Donc les petits challenges, comme j'ai dit, ça peut être par exemple, voilà, aller au restaurant toute seule, tout seul. Ça peut être, pourquoi pas, aller au cinéma tout seul ou toute seule. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un. C'est ça que je veux dire. C'est pas que je suis en train de dire, oui, t'as pas besoin d'un mec, t'as pas besoin... Non, c'est pas ça, hein. Mais je veux dire, c'est pour les challenges, en fait. Il faut essayer, voilà, de faire de plus en plus les choses toute seule. Ok? Voilà, c'est très, très important. Pour la petite visualisation, moi, je te conseille justement... Enfin, je te conseille... Je préconise en fait, c'est une visualisation, par exemple, justement, tu vas te voir, tu vas fermer les yeux et tu vas te voir, tu vas voir tes pieds qui marchent dans la rue,
Voilà, et tu vas voir les gens, en fait, autour de toi. Je ferme tout le temps les yeux quand je fais ça. Tu vas voir, en fait, les gens autour de toi qui vont te regarder avec un sourire béat et voilà, te dire bonjour, 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 bonjour. Tu sais, comme dans les Disney, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, en fait, tu vas te visualiser ça et tu vas voir. C'est juste une merveille. Voilà. Donc dis-moi en commentaire si tu as fait le challenge, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Voilà, si, si voilà, tu as des questions à me poser, bah, surtout n'hésite pas, je suis là. Voilà, je te rappelle que les coachings ont commencé hein, depuis un petit moment maintenant. Donc n'hésite pas à me contacter. Voilà. Je décide de tutoyer ce soir. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je dis vous. Ce soir, je tutoie. Voilà. Ce soir, je tutoie. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter. Voilà, je suis là pour essayer de t'apporter quelque chose. Moi, en tout cas, c'est ce que j'espère. C'est vraiment t'apporter quelque chose. Vraiment. Que tu sois homme ou femme. Et voilà, pour moi, c'est très important. C'est quelque chose que j'adore, en fait, de vouloir apporter quelque chose, vouloir aider mon prochain, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu, que tu vas mettre un petit pouce bleu et puis que aussi tu vas mettre la petite clochette pour les notifications et que tu vas t'abonner surtout. Voilà, il y a aussi mon Insta, donc créer la vie de tes rêves. N'oublie pas, sinon voilà, il y a mes autres réseaux comme TikTok, RoseLily180 où je fais un petit peu plus la fofolle. Voilà, et je vais faire d'ailleurs aussi une autre page de TikTok où je ferai aussi un petit peu de développement personnel. Et il y a aussi mon autre Insta, Bella 01000, où là c'est un petit peu du n'importe quoi. Mais par contre, créer la vie de tes rêves, voilà, c'est tous les jours je mets une vidéo ou quelque chose. C'est pas la même chose que YouTube parce que je vais pas non plus faire pareil, hein. Mais voilà, je t'invite à t'abonner en tout cas à mes chaînes, à mes réseaux. Et puis voilà, puis je te fais un gros bisou et j'espère que tu vas passer une excellente semaine, que tu vas que tu vas commencer dans la joie et la bonne humeur et voilà, et que tu fais tous les petits challenges que je t'ai dit et voilà, et je te fais un gros bisou. Bisous. Envolez-vous mes papillons.